Petit message à caractère personnel. Adrian Low Déjà Vu. This is the review of the RDTA Déjà Vu. Your RDTA. And this is very good atomizer. Congratulations, Adrian. Salut les amis, merci de me rejoindre aujourd'hui sur YouTube pour la revue du RDTA Déjà Vu, signé par Adrian Low Déjà Vu, qui est un YouTuber philippin. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un petit tour sur YouTube, mais vous tapez Adrian Low Déjà Vu, je mettrai le petit lien dans la description. Vous allez voir, c'est un youtubeur philippin qui a, comme qui dirait, il est extravagant dans ses explications, dans ses gestes, mais c'est quelqu'un qui est assez comique et avec un anglais vraiment particulier. Imaginez un Philippin qui parle anglais, c'est assez comique, mais ses revues sont extrêmement bien faites. Extrêmement bien faites, ces vidéos sont vraiment très bien faites. Alors les gens, ici, nous sommes sur du lourd, sur du très lourd, parce que déjà à l'image, on voit, on se demande un peu ce que c'est une pochette. Et oui, c'est du lourd, puisque tout est nickel en fait. Voilà, tout est vraiment nickel. Ce dripper a été donc dessiné en collaboration avec Adrian. Pourquoi Adrian? Parce qu'Adrian est un utilisateur assidu de la vape. Et il l'a trouvé avec le temps, il aimait bien les airflows de tel dripper, le plateau d'un autre, et donc à la fin, il a fait un mix de tout ça, et en collaboration, il a donc fait ce RDTA, qui est une tuerie qui, par certains aspects, ressemble énormément à une autre marque, que je vais citer au fur et à mesure de ma description de ma revue. Et à la fin, on fera un petit test et vous ferez votre idée vous-même. Alors, je le disais, tout est nickel en commençant par le packaging. Donc, on a un petit peu voilà, une petite valise de transport. Voilà, je vais commencer à le citer. Un peu comme Vegod. Et quand on l'ouvre, on a effectivement donc, le petit système. Là, on trouve le RDTA en version éclatée. Je trouve que c'est super bien présenté. Quand je l'ai ouvert, ça a été waouh. Donc, on a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Donc, on a le top, on a le baril, on a le RDTA, on a un Pyrex de remplacement, on a un Ultem ici. Ceci, première fois que je vois ça dans une. Voilà, c'est un support en fait. C'est un support pour ton ato, celui-là ou un autre, peu importe. Le petit sachet de spare, quand on parle de sachet de spare, simplement ça. Allez, c'est une bête boîte en plastique, mais on voit que voilà, les gars, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils se sont dit, tiens, on va faire un truc vraiment classe. Même si c'est du plastique, on s'en fout. Et donc, à l'intérieur, donc classique, hein, des petites vis, des petits joints, tout ce qui va bien. Voilà. Et donc, une fois que ceci est enlevé, voilà, on arrive à ça. Alors, évidemment, pas d'élastique, puisque là, je pense qu'il y a effectivement Vegod qui serait monté au créneau et qu'ils auraient balancé pour plagiat. Donc il y a effectivement, pardon pour la caméra, il y a effectivement ce système de filet, mais il n'y a pas les élastiques. Mais voilà, on est un peu classiquement chez Vegod. Alors l'intérieur, voilà, on constate bien que c'est extrêmement joli, extrêmement bien fait, extrêmement bien présenté. Ouais, j'ai surkiffé ce RDTA. Alors au niveau technique, le RDTA fait 25 mm par 46. Sa capacité de 2 ml. Alors, je vais prendre un peu le Pyrex de remplacement. Donc c'est pas très grand. Voilà. 2 ml, ça peut être pardon, un désavantage comme ça peut être un avantage. On reviendra sur ces 2 ml
par la suite. Les 2 ml vont bien sûr t'obliger à recharger souvent, puisque c'est un dripper, tu le verras par la suite, extrêmement aérien, donc surconsommation par son côté aérien. Mais encore une fois, il y a à boire et à manger. Il est équipé d'un pin 510, plaqué or. Et on va essayer de te le montrer. Qui ressort, mais alors là, un truc. Encore une fois, Adrien était un utilisateur de box Mecha, mais surtout d'hybride. Et donc, le pin 510 ressort vraiment, mais c'est une tuerie, quoi. Voilà, ça ressort, no stress, hein. Sur un hybride, ça passe, mais les yeux fermés. Donc, Adrien, donc on a déjà vu RDTA, designé en Malaisie. Et là, tu as le numéro de série, 17834, parce que oui, ça se vend très bien. Donc, la suite, ben, c'est le montage. Alors, le montage, relativement simple. Donc, on a le RDTA. Okay. On a 2 larges arrivées d'air. Voilà. Ils sont non réglables. Attention, à la Vegod. Donc, Vegod aussi a des RDTA de la même, et même des RDA, des drippers, avec des airflow non réglables. Ok, donc c'est un Atto qui va proposer une vape extrêmement aérienne. Ok. Sur la partie supérieure, tu trouves ici 2 petits triangles. Ok. Les 2 triangles qui sont là, c'est juste pour toi avoir encore plus ce côté aérien. Donc là, on est déjà sur de l'hyper aérien. Tu rajoutes encore 4 entrées d'air. Et là, c'est vraiment, c'est boom, quoi, hein. Là, c'est supra aérien. Alors, avec ce RDTA, tu as 2 810 fournis. Alors, le premier, monté d'origine, est en métal, avec un petit dessin sur le côté pour vraiment attraper, bien attraper. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est en métal, il ne chauffe vraiment pas trop. Franchement, avec un dôme pas trop prononcé. Voilà. Et alors, dans le pack est fourni aussi un 810 en ultime. Et ça, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Moi, je suis pas trop fan de celui-là. Tout à l'heure au montage, je mettrai les 2. Mais je suis pas méga fan de ce truc. Ça permet vraiment de changer un peu comme on l'entend. Je trouve que la noire lui va super bien. Pour les amoureux de 510, ben, pas de réducteur de chambre. Pas de réducteur pour y placer un pin à 510. Bon, alors, c'est peut-être le côté... C'est même pas un reproche. Ici, on a un package complet. On a 2 810, on a un support, on a un pyrrhus de remplacement. Est-ce que dans ce pack, il aurait dû y avoir quelque part ici un adaptateur 510? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'en 810, ça lui va vraiment bien, quoi. Je trouve. Voilà. Ce RDTA a donc une capacité de 2 ml. Le remplissage va se faire toujours à la Vegod par le centre. Ok. Donc on voit bien ici la colonne qui va en fait amener le jus. Donc tu vas mettre donc ta bouteille. Donc il faut vraiment une bouteille avec un embout pas trop épais, sans quoi ça va pas rentrer. Donc voilà Vegod, quoi. Classique Vegod. Donc tu mets ton jus là, il glisse, il coule à l'intérieur ici. On voit à l'intérieur qu'il y a vraiment pas mal de place pour aller mettre ton coton. Voilà, donc le jus va arriver ici, il va couler là, il va couler par là, directement dans le Pyrex. C'est vraiment bien fait. Et encore une fois, on est sur du Vegod par le principe. Principe Vegod avec cette magnifique
cheminée centrale. La seule différence qu'il y a avec V-God, je dirais, c'est au niveau de son plateau. Parce que tu constates, et oui, il y a tu as 3 vis par poste. Alors c'est quoi l'intérêt du 3 vis par poste? Ben, en fait, Adrian part du principe que tu ne peux pas être obligé de travailler avec un seul type de montage, par exemple un des plus répandus, qui est le Velocity. Donc ici, tu fais ton montage Velocity classique. Maintenant, si tu veux un montage un peu plus exotique, ben à ce moment-là, tu peux attaquer ce poste-là, cette vis-là, avec celle du fond. Ça te fait un peu un coil, on va dire, descendant. Et donc, tu vas rechercher une vape différente, un montage différent. Comme je dis, un peu plus exotique, mais voilà, Adrien trouve que c'est une bonne idée, ils l'ont fait, s'ils l'ont testé et qu'ils l'ont approuvé, je pense que effectivement c'est pas idiot de rajouter une petite vis supplémentaire qu'on attaque vraiment par le côté latéral. Adrien est un fan des atos qui offrent des saveurs de dingue. Ce RDTA ne rate pas le coche parce que c'est pas non plus un dripper pur avec méga saveur, mais franchement, il a des saveurs à tuer, quoi. C'est vraiment hyper agréable de vaper avec ça. Et je reviens encore une fois là-dessus, c'est aussi agréable que de vaper sur un V-God. On a vraiment l'impression qu'il a pris le meilleur côté de V-God, le meilleur côté d'autres drippers et qu'il en a fait un mix. Je ne dis pas, attention, que c'est meilleur qu'un V-God. Mais je dis que toute la construction de ce RDTA est basée quand même sur l'influence V-God. Et tout comme chez V-God, le démontage se fait par ici. On enlève la vis, on tourne, classique comme chez V-God. Il y a 2-3 vidéos que j'ai faites sur le sujet, sur les tests de V-God, donc on n'hésite pas. Et on va jeter un coup d'œil. Avant de passer au montage, magnifique, hein. Donc avant de passer au montage et au test, je vais revenir 2 petites secondes sur cette capacité de 2 ml. On a tous notre manière de vaper, on a tous nos petites habitudes, voilà. Moi, en ce qui me concerne, je change souvent, au cours de ma journée, de goût, du jus. Quand j'ai un Atto, un RDTA de 5, 6, 7 ml, qu'il est rempli, je dois vaper le 7 ml. Dans ce cas-ci, 2 ml pour moi c'est vraiment l'idéal. Parce que au bout de 2 ml, si j'ai envie de changer, je change. Au bout de 7, je vais vaper les 7. Donc, est-ce que 2 ml c'est un désavantage? Certains me diront que oui. Mais en ce qui me concerne, non. Ce n'est pas un désavantage, que du contraire. Donc moi, je valide ces 2 ml. Parce que pour moi, c'est mon style de vape. 2 ml me convient parfaitement, ça me permet de changer régulièrement de goût. Donc ouais, moi je valide. Voilà. Montage, cotonnage et petit test. Là-dessus, je vais y monter 2 coils. Alors je vais essayer de faire cette mise au point. Voilà, 2 coils. Voilà, il est juste magnifique, c'est une tuerie. Plus proche, plus près, j'arriverai pas, je pense. Ils me viennent de chez Born to Vaping, qui est un modeur français qui se lance un peu dans Focus, qui se lance un peu là-dedans. Ça fait déjà plusieurs années qu'il vape, qu'il est utilisateur, et aujourd'hui il passe comme voilà, comme modeur, et il fait de ses coils, les gamins. Oh, c'est une tuerie. Donc il s'appelle Born to Vaping. Je mettrai un peu son lien Instagram dans la description. Donc ici, il m'a fourni donc 2 coils en SS316.
qui devraient monter chacun à 0,30. Donc nous verrons ça au moment du test. Donc voilà, le premier est monté. Voilà, donc moi je les ai montés en Velocity. Il n'y a plus qu'à monter le deuxième. Coil monté, juste parfait. Rodage, cotonnage et le test. Donc pour le rodage, ici, je ne sais pas si on va le voir. Ouais, on le voit très bien. Je suis à 0,13. Donc ils sont censés être en 0,15. Ah, 0,30, pardon. Donc je devrais être du 0,15, du 0,13 avec le cotonnage, tout ce qui va bien. Je pense que ça devrait le faire. Alors on va commencer à voir un peu. Essayer de te montrer un peu. Ça réagit fort. C'est superbe. On va lui donner un peu de couleur. Je sais pas si tu vois. Regarde un petit peu les couleurs que ça prend. Regarde, regarde, regarde. Et à vous là. Regarde ça, ce magnifique petit rose qui apparaît. Je vais peut-être essayer de faire ça. Regarde ça un peu les couleurs. Regarde-moi les couleurs. Regarde-moi ça. Ces cols réagissent vraiment, mais ce qui s'appelle au quart de tour. C'est vraiment très 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 beau col. C'est wow, c'est magnifique. Ici, je vais encore le stabiliser, je vais encore travailler un peu dessus, mais voilà quoi. Ils ont des couleurs, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je sais pas si on va bien le voir, mais c'est les couleurs de ce coil. Regarde-moi ça. Ça vaut presque une photo sur Instagram. Regarde-moi ça. La qualité de ces fils, c'est un truc de dingue. Born to Vaping. Un petit modeur français, pratiquement inconnu au bataillon, que j'ai rencontré bêtement sur un forum, en discutant. Le gars me dit, je me lance, je fais 2-3 petits trucs sympas. Je lui dis, ok, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Le garçon, il me balance 2-3 trucs. Regarde-moi ça. Vise-moi les couleurs. Pardon. Vise-moi les couleurs de ce truc. Regarde-moi ça. Ce bleu, ce rose, ce jaune. C'est juste... Et sans déconner, quoi. C'est magnifique, non? Rendons quand même à César ce qui appartient à César. Le gars, il travaille bien. Il travaille super bien. Bon, j'en ai un qui part plus vite que l'autre, mais bon. Pas grave, quand j'aurai fini. On sera bon. Comme ça, c'est bien. On sera bon. Ouais, ça va aller tout seul. Mais oui, ça va aller tout seul. J'ai jamais été déçu par ces coils. Alors ici, pour l'instant, c'est un peu les vacances pour lui aussi, je pense. Ouais, très bien. Et là, justement, qu'à 40 watts. Hein. Donc, c'est un peu les vacances pour lui aussi. Mais je pense que pour la rentrée, ou déjà peut-être pour le mois d'août, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire. J'essaie de voir un petit peu avec lui. Ça part tout seul. C'est juste magnifique. Et là, je suis à 55. Ouais, 55. Et là, je suis à 0,11. C'est une vape qui me convient toujours autant. Voilà, on va laisser refroidir. On cotonne. Et là, il devrait se stabiliser. Donc, je disais, on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire pour que vous puissiez éventuellement commander une petite paire comme ça. En plus, en discutant avec lui, je pense que c'est une paire de coils chez lui, c'est 12 ou 15 euros. Donc ça n'a rien d'excessif. Je mettrai encore une fois, le lien Instagram dans la description. Et vous pourrez ainsi vous faire une idée de son travail. Pour le cotonnage, pas de prise de tête. Donc, moi ce que je fais habituellement, c'est que voilà, je vais couper plus ou moins ici. Tu vois, au niveau de l'airflow. Je vais essayer de voir un peu. Tu vois, plus ou moins, voilà, ici. Voilà. Plus bas,
Voilà, plus ou moins comme ça. Plus bas, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, moi je cotonne comme ça. Et ça va vraiment, vraiment très très bien. Deux jolies petites moustaches pour un rendu de saveur phénoménal. Il n'y a plus qu'à cotonner le deuxième. Et après on passera au remplissage. Voilà, deuxième est cotonné. Alors, ici en dessous, tu as là. Ok. Ben, c'est tout con en fait. Tu le prends, tu le mets dedans. Rien d'extraordinaire. C'est voilà. Tu le prends, tu le mets dedans. Tout simplement. Voilà. Tu prends, tu le mets dedans. Rien d'extraordinaire. Ça fonctionne super bien. Ils sont suffisamment larges. Voilà. Donc, au final, ça donne ceci. Ok. Donc, ces cols sont quand même magnifiques. Hein. Purée. Voilà. Et donc, voilà, le petit coton, il est là. On va essayer de l'ouvrir un petit peu. Voilà, on voit le coton qui est là. Oui, hein. J'ai testé, donc il est encore un peu gras, mais c'est pas grave. Alors ici, avant de tout refermer, un dernier petit tour de clé, au moins comme ça, on est sûr. Maintenant qu'il est bien fermé, je ne trouve pas. Ah, il est là. Voilà. Clac. Ok. Alors on est à combien maintenant, garçon? On est à 0,13. Très bien. 0,13, je prends. Des petits tours de clé, ce qui me semblait que celui-ci n'était pas bien fermé. Du tout, même. C'est bien fermé. Ok. Donc voilà, on est à 0,13 après cotonnage. 0,13, 0,15, ça me convient parfaitement. Alors là-dessus, on va tester. Ah ouais, c'est un peu le boxon. Là-dessus, on va tester On va tester ça. Alors, hashtag what is. Non. What's your code? Pas what is. Hashtag what's your code. Pourquoi? Parce que c'est drip code. Le code 29. Voilà. 70 VG, 30 PG, 60 ml. On est sur un melon d'eau hyper frais. Voilà. Facebook, Instagram, leur site web. D'accord. C'est du malaisien. Par ses fortes chaleurs, c'est juste parfait. Encore une fois, juste parfait en ce qui me concerne. Alors ici, on va commencer par en mettre un petit peu là pour dire de l'amorcer. Faire un petit test aussi. Voilà. Je suis hors champ, désolé. Voilà. Donc ici, on est à 55. Et à 55. Ben voilà. Alors oui, effectivement, le montage est manifestement bien fait. Mais j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Si ça part aussi bien, c'est aussi parce que ces cols sont juste très beaux. C'est juste très beau. Alors le remplissage. Le remplissage, donc colonne centrale à la V-God. On reste là sur V-God. Donc on prend le lac, on le met dedans. Alors regarde, par rapport à V-God, regarde. Hop, 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 petit ressort, petit ressort, petit ressort. Donc petit ressort, on appuie dessus et on balance son jus. Alors là, ma bouteille, elle est extrêmement dure. Voilà, on va juste faire ça. Voilà. Alors je vais redresser un peu le truc parce que sinon je vais en foutre partout. Mais concrètement, ça donne ceci. Voilà. Pop, 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 pop. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, le liquide, je sais pas si tu le vois bien. Voilà, le liquide est bien. Ah oui, ça sent super bon, purée, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment. Donc, t'appuies, tu balances la sauce. Voilà, tu vois que ça coule. Ouais, on voit les petites bulles qui coulent. Voilà. Donc tu balances la sauce, tu as du 2 ml.
c'est largement suffisant. Alors, c'est peut-être le côté un peu bizarre, parce que la conception de ce RDTA, avec sa colonne centrale, j'ai pas compris pourquoi le ressort. Parce que je me dis que celui qui va y aller comme un bourrin, ben voilà, c'est un ressort, c'est une colonne centrale. Voilà, si ça avait été un fixe, je pense que ça n'aurait pas perdu de son charme. Voilà, ça aurait été tout aussi efficace. Alors, on voit bien donc les deux petits triangles, DJV pour déjà vu, et pour celui ou celle qui va sur VGOD, ils vont me dire, mais tiens, cette encoche, ça me rappelle quelque chose. Ah bah ouais, encore une fois. Hein. Donc ici, l'airflow, ici, la petite cloche. Ben en fait, ouais, c'est exactement ça. Ça te rappelle VGOD parce que, voilà, parce que c'est du VGOD. C'est le même principe. Attends, voilà, mettre un petit peu de jus sur les joints pour dire qu'il soit plus facile à mettre. Mais le principe est le même en fait. C'est le même que chez VGOD. Donc en fait chez VGOD, le grand avantage des VGOD c'est quoi? C'est que avec cette encoche entre guillemets à la VGOD, pour pouvoir dévisser ton dripper, c'est facile, dripper ou RDTA, puisque l'ensemble, lui tient à l'ensemble. Donc, mais encore une fois, voilà, on reste un petit peu dans cette famille VGOD et ainsi de suite. Donc avec le dripper noir, ça donne ceci. Donc on a fermé, il y en a là, ou alors un ouvert ou deux ouverts. C'est déjà hyper aérien. Là, tu peux vraiment affiner vraiment ta vape. Voilà. Et ben c'est une tuerie, attention, hein, je dis pas que c'est que du contraire, c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien. Alors ici, on va mettre l'autre, le thème, pardon. Voilà. Pour celui qui a envie de se faire une idée. Hein. Encore une fois, les goûts et les couleurs. Moi, je suis pas fan en fait. Voilà. Moi, je suis pas hyper fan parce que je trouve qu'avec le noir, il a vraiment une gueule à tuer. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Ça chauffe pas moins, ça chauffe pas plus. Le métal chauffe pas énormément non plus. Donc voilà. C'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Alors à la vape, évidemment, si je suis à 55, on monte à 60. Voilà, on monte à 60. Ça part tout seul. Voilà. Et donc à la vape, donc là je suis uniquement donc les airflow, mais les triangles sont fermés. Ok. Alors maintenant, je vais en ouvrir un. Donc je vais amener. Parce qu'il est là. Je vais amener donc encore un peu plus d'air. Ok. Et là c'est c'est open bar quoi. Et là c'est vraiment open bar. C'est open bar, hein, ça c'est waouh. Mais voilà, mais ça fonctionne, mais sans déconner. Voilà, je suis très vegan. Je suis très très vegan. Pas parce que ça permet de se la péter, mais c'est parce que pour celui ou celle qui a déjà vapé sur du matériel vegan, et je parle pas des tubes ou des box, mais je parle vraiment des atos, Dripper et RDTA, je trouve vraiment que VGOD a trouvé là le compromis parfait entre saveur et vapeur. Les airflow réglables, je suis pas plus fan que ça,
parce qu'en général, soit je les tape à fond, donc ouvert à fond ou à moitié, jamais fermé. Donc si je ne le vape jamais fermé, et ça c'est ma vape à moi, je vois pas l'intérêt d'avoir du réglable, puisqu'il ne sera jamais fermé. Voilà. Donc en full ou en half, ça oui, mais pas jamais fermé en fait. Donc les airflow fixes, voilà, moi je suis fan des airflow fixes. Ok. À côté de ça, Adrian rajoute, on va dire, d'autres arrivées d'air, voilà, des petits triangles comme ça, qui permettent d'ajouter encore un peu plus, on va dire, d'air pour accentuer cette vapeur. En termes de saveur, ça équivaut largement à un V-God. RDTA, hein, attention, hein, je parle bien du RDTA. Le prix tire à voir. Le prix tire à voir, mais je pense qu'on est sur un tiers du prix de mémoire. Un tiers ou un demi, ou la moitié du prix d'un V-God. Mais voilà, ça chauffe pas. C'est hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. Je suis peut-être moins fan, encore une fois, du système de ressort. Parce que, voilà. Je vois pas pourquoi il a été me foutre un ressort là-bas. Mais bon, s'il lui a estimé que. Je sais qu'avec mes V-God, je peux les remplir. Ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais devoir enlever le baril pour le remplir. Manifestement. OK. Et là, j'appuie, ça remplit. Voilà. On voit que les cotons sont bien imbibés, même si effectivement je l'ai amorcé, mais voilà. Le système du RDT a fait son boulot. Donc, ok. Et donc, moi, en ce qui me concerne, ma vape, elle est plutôt comme ça. C'est-à-dire les triangles fermés et uniquement avec les airflow fixes. Parce que je préfère en fait. Mais encore une fois, c'est ma vape. Et chacun vape comme il l'entend. Chacun sa vape et Dieu pour tous. Donc voilà. C'était donc la revue du déjà vu. Alors la boîte, c'est celle-là. Tu la reçois là-dedans. Déjà vu, voilà. Designé par Adrian Lowe, déjà vu. Malaisie, voilà, Black Edition, ouais, il y en a deux versions, une black et une stainless. Et donc voilà, c'est juste magnifique. J'ai peut-être dit que Adrien était philippin, non? En fait, il est malaisien. Donc voilà, une magnifique pochette. Donc c'était donc la revue du RDTA déjà vu, designé par Adrian Lowe, déjà vu. Voilà. Ben écoute, si tu as apprécié la vidéo, like cette vidéo, partage la vidéo, commente cette vidéo, ça serait sympa. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite donc une bonne vape. C'était Free Vape pour le RDTA déjà vu. Bonne vape. Ciao.